Coucou tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avancement broderie. Donc là, ça fait 15 jours que j'ai pas tourné d'avancement broderie et j'essaie de vous le faire tous les 15 jours. On verra si je change ou pas. Mais là, je suis contente de vous présenter un projet terminé. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez déjà vu ce projet puisque j'ai fait une revue de cette toile. Mais du coup, alors si jamais quelqu'un n'a pas vu la revue, je voulais quand même vous représenter rapidement ma toile Petite Souris de Noël que j'ai finie, je crois, le 23 décembre. Donc j'ai réussi à la finir tout pile juste avant Noël. Donc cette petite toile, c'est une... Alors attendez, évidemment, j'ai pas d'informations sous les yeux. Alors, je vais vous dire ça. Cette petite toile. Donc c'est une toile qui fait 22 cm sur 28, mais en toile complète, hein, pas juste la partie à broder. Alors la partie à broder, je ne sais plus, mais ça doit être c'est 16 sur quelque chose. Il y avait 16 couleurs à broder. Moi je l'ai classée en toile facile. Parce que malgré le point arrière et malgré enfin, le point de nœud que j'ai pas fait du coup. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une réalisation quand même plutôt facile. Donc j'ai fait cette toile en un petit peu plus de 2 mois, sachant que comme je suis en rotation sur plusieurs toiles, c'est sûr que j'allais pas la finir très vite. Mais voilà, tout ça pour dire que même quand c'est une petite toile comme ça, il y a énormément de travail. Et du coup, ça a été énormément de plaisir. Donc sur cette toile, j'ai déjà fait tout ce qu'il y avait en full stitch normal. Donc évidemment, il y a une grosse partie de bleu à faire. Donc après, on se lasse ou on se lasse pas. Moi, ça m'a pas dérangé de faire tout le fond bleu. Et une fois que j'ai eu fini le fond bleu, j'ai fait la petite souris. Alors j'avais déjà fait les boules en premier, le fond bleu, le joyeux Noël, la petite souris. Et après, je suis venue faire le backstitch. Alors moi, qui avais peur de faire du backstitch, qui disait oh là là, j'aime pas ça, j'ai pas envie. Je suis sûre que ça va pas me plaire. Et ben voilà, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. J'ai adoré faire du backstitch. J'ai trouvé ça trop cool, mais vraiment trop trop cool. Je trouve que ça souligne le dessin, c'est pas compliqué. Vraiment cette petite, je vais vous la rapprocher un petit peu. Cette petite, ce petit flocon là, mais un vrai bonheur à faire en backstitch. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est toute la partie des branches ici. Parce qu'en fait, même si le patron était clair, c'est quand même des trucs qui partent un peu dans tous les sens. Donc, heureusement que le patron était clair, sinon ça aurait été un cauchemar. Après, avec les patrons de Joy Sunday, on sait que, en général, c'est toujours très bien imprimé. Voilà, faire le backstitch des petits fils qui tiennent les boules, écoutez, ça s'est très bien passé. C'est la première fois que je faisais du backstitch. Je me suis dit que faire un trait, aller de là jusque là, c'était quand même pas top. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du backstitch à peu près tous les 4 à 5 points pour que mon fil, il se balade pas en fait quand je fais ça. Donc je trouve que, bon écoutez, après je suis peut-être pas dans le vrai, mais en tout cas, je suis très contente du résultat. Et on avait aussi en backstitch cette petite partie ici. Voilà, donc le tour des oreilles. Et on a un tout petit peu de backstitch ici, voilà, pour faire le petit menton de la souris. Donc, je le redis encore et encore, mais le 14CT, pour moi, c'est la révélation, hein. Je trouve le résultat d'une finesse. Ah, mais il faut que j'essaye le 18CT, du coup, je vais être obligée, hein. Vraiment d'une finesse et d'une beauté. Voilà, je suis conquise, conquise par ce. Comment? Conquise par ce 14CT. Voilà, je trouve ça vraiment top de chez top. Par contre, je n'ai pas fait le point de nœud. Alors, je ne vais pas tout réexpliquer, hein, je le dis dans la dernière vidéo, mais normalement, chaque point blanc, moi j'ai fait des croix, ça devait être un point de nœud. La bêtise que j'ai faite, c'était en fait de laisser à chaque fois l'emplacement du point de nœud où j'ai pas brodé en bleu en dessous. Et je pense que ce qu'il aurait fallu faire, c'était tout broder le fond en bleu et après rajouter ces petits points en point de nœud. Du coup, là, je me suis dit, je vais les laisser, mais voilà, moi je trouve que le résultat est très très beau. Donc je regrette pas d'avoir fait ça, hein. Peut-être que ça aurait donné un petit plus de mettre le point de nœud, mais écoutez, voilà, ça ne me traumatise pas et ma toile n'en est pas moins jolie. Le seul tout petit bémol que j'ai sur cette toile, ça va être une question de couleur, où je trouve dommage en fait que dans le pompon du bonnet et dans la fourrure du bonnet, en fait on nous ait mis des croix bleues, du même bleu que le ciel. Ce qui fait que moi dans ma tête, en fait j'ai l'impression qu'il y a des trous dans sa fourrure et que je vois le ciel à travers. Il aurait fallu une autre couleur, en fait, pour donner cette impression un petit peu peut-être de neige sur le bonnet. Oh là là, attendez, excusez-moi, j'ai des problèmes de cadrage.
Nouveau téléphone, nouvelle installation. Mais ça rend super bien. Donc voilà, c'est le seul petit bémol. Après, moi, je trouve vraiment, elle a une petite frimousse toute rigolote, cette souris. Je regrette pas de l'avoir faite. C'est vraiment un chouette petit projet. Et même si je ne vais pas l'encadrer, ben voilà, j'en suis fière. Et je vais les ranger précieusement. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo revue que vous pouvez aller voir quand vous voulez. Voilà. Je vous mettrai le lien de la vidéo revue dans la barre d'infos. Donc, sur ces 15 jours, à part cette toile, si j'ai travaillé sur ma toile baleine. Par contre, ma toile baleine, je ne l'ai pas avancée autant que je voulais, mais vous verrez pourquoi après. Bah, déjà parce que j'ai fini ma souris, hein. Ça m'a pris du temps. Et la toile baleine, alors je cherche le visuel, voilà. Si jamais vous n'avez pas encore vu, à l'endroit c'est mieux. Donc voilà, ma toile baleine, c'est celle-ci, que je trouve très très poétique, très très jolie, hein, je le dis à chaque fois. Comme je vous l'ai déjà dit, arrivé ici, je ferai sauter le petit astronaute qui je trouve personnellement, et après ce n'est que mon avis, hein, je ne remets pas en cause l'artiste qui a dessiné ça, mais le petit astronaute sur la baleine, ben moi ça ne me parle pas. Ça me casse le côté poétique. Moi je veux des nuages, de la lune, des étoiles et une baleine, c'est tout. Je ne veux pas d'humain là-dedans. Donc, je vous avais dit que sur cette toile, j'allais fonctionner par carré de 4 sur 4. Essayez de faire chaque semaine un carré de 4 sur 4. Donc là, je l'ai commencé et je suis loin de l'avoir fini. Mais vraiment très très loin. Attendez, est-ce que là, je suis cadrée au bon endroit? Oui. Donc là, il aurait fallu que je commence ici à 80 et que je vienne jusqu'à 120. Donc on voit que je suis très très loin du compte, hein. J'ai pas fait tout ça là, tout ça c'est pas fait. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça, mais tout ça c'est pas fait. Donc voilà, 120, ça s'arrêtait ici. Donc c'est pas grave, hein, je rattraperai, il n'y a pas de souci. Voilà, je me pose la question de savoir est-ce que je continue à faire des bandes comme ça, parce que je trouve qu'on voit très bien le résultat. Mais en même temps, là je me connais, j'ai commencé à faire du bleu pour Enfin, c'est dans les nuages, alors voilà. Ça va m'embêter de m'arrêter puisque ma limite, elle est ici. Et de ne pas continuer le petit morceau qui est là. Je me connais, hein, je vais avoir envie de finir ce petit morceau qui est là. Donc je verrai si je continue ma technique de je me limite vraiment à 4 enfin à 4 cases en largeur. J'en sais rien. Je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que en ayant fini la petite souris plus ce que j'ai fait à côté, bah finalement j'ai déjà pas mal avancé, hein, même si c'est pas top, mais j'ai fait, on va dire, l'équivalent de 4 carrés. Et bah 4 carrés, c'est toujours ça. Voilà, donc ça avance. Doucement, mais sûrement. Donc voilà, elle fait toujours partie de mes toiles archi chouchou, hein. Cette toile-là, c'est vraiment un méga, méga, méga coup de cœur. Donc voilà, pour cette toile-ci. Et enfin, je vais vous présenter la deuxième toile chouchou, hein. Vous commencez à savoir à force quelles sont mes toiles chouchou. Donc je vais vous sortir le visuel. Ah, ben j'ai déchiré. Ben bravo, tiens. Je n'ai pas fait exprès. Ce qui n'empêche rien en fait que c'est nul de l'avoir déchiré. Alors, voilà le visuel. C'est pareil, encore à l'endroit, c'est mieux. Je l'ai déchiré là, pas bien. Alors, pareil, je vous remontre de plus près. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai un peu du mal. Voilà. Avec le spot, ça brille. Et voilà, on est sur des lotus avec des poissons et on a une belle fleur rose là au milieu. Ah, je l'ai là le visuel. Ah bah décidément, quand ça veut pas, je vais tout vous montrer à l'envers aujourd'hui. Voilà. Là, on est pas mal. Donc voilà, cette petite toile, je ne me lasse pas de ce visuel. Il est magnifique et la toile est hyper facile à broder. Vraiment, si vous voulez débuter la broderie avec un visuel, alors après c'est question de goût, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est déjà un visuel qui est classe, quoi. Franchement, il n'y a pas à rougir. Eh ben, c'est largement abordable pour un débutant. La seule chose qui peut être un petit peu plus embêtante, c'est le fait que ça soit grand. Ça fait 50 cm de diamètre. Donc oui, il y a du boulot, mais c'est tout à fait abordable. Tout à fait abordable. Donc, je suis contente. J'ai avancé, j'ai fait ce que je voulais. Donc, tadam, j'ai réussi à finir toute cette partie ici. Et je suis trop fière, quoi. Parce que vraiment,
Et en plus, ça rend bien. Ouais, je suis super contente. Donc, sur ces 15 jours, en fait, j'ai fait la partie bleue. Ce bleu-là, hein, en fait, on a 3 bleus. On a du bleu foncé, on va dire du bleu moyen et du bleu plus clair. On va partir comme ça. J'ai fait tout le bleu moyen ici, tout le bleu moyen ici. J'ai fait tout le bleu clair dedans et j'ai fait tous les traits. Et ben franchement, ça, finir ma toile souris, plus un petit peu d'avancer sur la toile baleine, et ben je suis super contente. Alors effectivement, je vais essayer de dézoomer un peu. Il me reste encore vachement de boulot sur cette toile. Voilà, parce que j'en suis, on va dire que là, entre guillemets. Mais franchement, eh ben, je suis trop fière. Et j'avance doucement, mais sûrement. Voilà. Je suis contente de moi et du coup, c'est bien le principal, hein, parce que je me dis, au final, si je brode, c'est pour moi, c'est pour me faire plaisir. Après, je suis contente de partager mon avancée avec vous, mais c'est pas le fait de me dire, je vais faire une vidéo YouTube qui me motive, hein. C'est de, voilà, de faire pour moi, de voir la beauté, la beauté du produit, la beauté de l'objet. Je trouve ça tellement joli. Et puis le plaisir de faire, hein. Moi, j'aime bien les activités manuelles. J'adore me poser et faire des activités. Donc, regardez-moi ça, là, se dégrader. Magnifique. Donc voilà, donc c'est très motivant. Et pour la suite, du coup, sur celle-ci, je me suis dit que je vais essayer de faire toute la partie 16 ici. Donc j'aimerais bien faire ça. Si j'ai le courage ou le temps, on va voir sur cette rotation, d'attaquer quand même tous les petits points bleus qui sont par ici. Voilà, donc ça le 16, est-ce que c'est le 939? Je ne sais plus si c'est celui-là. Le 16, non, c'est le 823. Donc c'est le bleu marine un petit peu plus clair, entre guillemets, on va dire, hein. Donc ce bleu marine ici, ça va être celui-ci. Voilà. Et le 939, il est ici. Il est plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Si, on voit, je crois. Je remonte. Voilà. Donc là, on a du 939. Et tout ça ici, c'est du 823. Donc voilà, mon objectif, ça serait déjà, franchement, si j'arrive à faire ça, et tous les petits points là, ah, ça serait trop la classe. Avec les petits points ici, ça serait vraiment trop bien. Donc voilà. Alors, pour la prochaine rotation, parce que là, je n'ai pas trop respecté mes rotations au mois de novembre et décembre, et j'aimerais quand même bien continuer un petit peu le système de rotation. En fait, là, je vais prendre 4 toiles de ma rotation. Donc, il y aura celle-ci, il y aura la baleine. Je vais reprendre ma sirène que j'avais fait pour octobre, enfin que j'avais commencé pour octobre rose. Et la quatrième, mon léopard multicolore. Donc, soit je fais 3 jours avec 4 toiles, je fais 3 jours sur chaque toile et je vous fais un petit update dans 15 jours. Mais j'aurai moins avancé sur les toiles. Soit je fais une toile par semaine et je vous fais une vidéo au bout du mois où vous aurez l'avancée des 4 toiles. Ça veut dire juste qu'au lieu d'avoir 2 vidéos par mois d'avancement broderie, il n'y en aurait qu'une, ce qui n'est pas si grave en soi. Mais j'aime bien les tourner, alors du coup, voilà, on verra. Soit pareil, je me dis, je fais une toile par semaine et je vous fais quand même un petit update au bout de 15 jours, donc avec les 2 premières toiles, et un autre update à la fin du mois avec les 2 autres toiles. Je sais pas ce que je vais vous faire. Si vous avez un avis, dites-le moi en commentaire. Si vous n'avez pas d'avis, c'est absolument pas grave. Et de toute façon, c'est comme d'habitude, à l'instant T, je pense ça. C'est pas dit que dans 5 jours, j'ai pas envie de me mettre à fond sur une toile pour l'avancer. Et du coup, ça va chambouler ma petite rotation. Et moi, vous savez, je suis pas... voilà, j'aime bien aussi au jour le jour. Voilà, ce que je projette aujourd'hui, c'est de me dire que je vais travailler sur 4 toiles ce mois-ci. Après, de quelle façon? Est-ce que ça va être une semaine entière sur une toile? 3 jours sur une toile? Enfin, voilà. On verra, je sais pas. Ça dépendra de mes envies. Voilà, et ben écoutez, c'est déjà pas mal pour cet avancement broderie. Attendez, je vous mets ça là. Ah, est-ce que c'est pas beau ça? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite, excusez-moi de ne pas avoir fait ça au début de vidéo, pour vous présenter mes meilleurs vœux. Moi, j'ai envie de vous dire ce que je souhaite à toutes et à tous. C'est bien évidemment la santé, parce qu'on sait à quel point c'est important d'être en bonne santé et que c'est la base de tout. Mais au-delà de la santé, je vous souhaite plein de petits et de grands bonheurs. Du bonheur toute l'année, pour sourire toute l'année, et voilà, l'année sera parfaite. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!